Salut à toi petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl, la chaîne où on parle un peu de tout. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Naïl, je m'intéresse un peu à tout, je me définis d'ailleurs comme scanner, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à tous les sujets. Et dans mes sujets de prédilection, j'ai bien sûr les nootropiques et le biohacking. Donc j'aimerais surtout te prévenir que je ne suis pas médecin, que les informations qui sont vraies aujourd'hui peuvent être fausses demain. Et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter si tu veux recevoir du contenu exclusif et connaître un peu tous les compléments que j'utilise. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je pense qui risque d'arriver bientôt en France et dans tous les pays européens. Je pense que les nootropiques risquent d'être interdits. Et en fait, je pense qu'ils vont être interdits pas spécifiquement, mais par effet collatéral. Et en fait, c'est ce qui est déjà arrivé en Angleterre. Donc en Angleterre, en 2006, ils ont voté une loi inédite qui s'appelle le Psychoactive Substance Act. Donc c'est une loi qui a été votée en 2016 et qui, pour faire simple, interdit toute utilisation, importation, vente de substances ayant des effets psychotropes. Mais attention, quand je dis effet psychotrope, c'est plus large que ça. C'est en fait le bannissement de toute substance qui module le fonctionnement du cerveau. Donc tu vois, c'est exactement ce que font les nootropiques, sans pour autant créer d'addiction ou créer de problèmes. Par contre, il y a d'autres substances qui sont beaucoup plus nocives et qui modulent également le fonctionnement du cerveau. Mais en fait, les gens qui ont pondu ces lois, ils ont essayé de trouver une définition qui permettait d'interdire par défaut toutes ces substances nocives. Mais en tapant trop gros, ils touchent à plein d'autres substances qui n'ont aucun effet. En tout cas, pas d'effet nocif comme nous on l'entend. Avec une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans et des circonstances aggravantes si on se fait choper en train de dealer dans une école, etc. etc. Même les substances qui n'existent pas encore peuvent potentiellement rentrer sous le coup de cette loi. En effet, parce que c'est une interdiction par défaut. Donc plutôt que de dire cette substance est interdite, cette substance interdite et cette substance interdite, on a plutôt une interdiction par défaut. Toutes les substances qui ont un effet psychotrope sont interdites, sauf celles qui ne le sont pas explicitement. C'est une loi qui touche en Angleterre surtout des drogues dites récréatives, comme la datura, la salvia, le protoxyde d'azote, c'est-à-dire le gaz hilarant, et aussi des drogues un peu plus peuvent avoir des effets encore plus graves qui sont le spice. En fait, si tu ne connais pas le spice, c'est si tu veux, c'est du THC synthétique. Donc si tu veux, c'est de la marijuana synthétique. Mais le problème, c'est que ça imite la structure du THC. Donc moi, je suis pas forcément un adepte de la fumette. Je suis plus dans les nootropiques, c'est un autre sujet, mais bon, souvent les gens confondent un peu tout. Mais c'est une substance qui était autorisée jusque-là, entre guillemets, qui était plutôt dans le gris, mais qui peut être 100 fois plus puissant que le THC. Donc c'est assez impressionnant. Donc on a l'interdiction de la marijuana, mais en même temps une substance qui est légale ou qui est dans la zone grise et qui peut être 100 fois plus puissante que la THC. Et donc en fait, il y a des petits malins qui modifient la structure du THC, que cette substance ne puisse pas rentrer sous le coup des lois qui interdisaient la consommation de THC. Ça me fait penser quand je faisais la musculation, il y a beaucoup de bodybuilders, donc il y a beaucoup de personnes qui prenaient des designers stéroïdes. En fait, c'était des stéroïdes anabolisants qui étaient suffisamment modifiés pour pas qu'ils puissent être d'une part reconnaître par les contrôles antidopage, mais pas assez modifiés pour qu'ils puissent encore avoir les effets anabolisants. Donc ça me fait penser à ça dans ce monde-là, dans le monde des stupéfiants, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à modifier des molécules pour qu'elles aient des effets nocifs, mais qu'elles ne rentrent pas sur le cadre de la loi. Et donc l'Angleterre, il semblerait, hein, donc si je me trompe, regarde, lis et dis-moi si j'ai tort, il semblerait que l'Angleterre a choisi la méthode forte, c'est de tout interdire. C'est assez hypocrite, hein, sauf certaines substances qui sont, par exemple, l'alcool, le tabac et les médicaments déjà autorisés sous prescription. Et donc, je sais qu'il y avait un débat où ils ont voulu aussi interdire le poppers. Donc, je te laisse, si tu connais pas le poppers, je te laisse lire c'est quoi. Et que il y a des gens qui se sont plaints et puis ils ont quand même autorisé le poppers en disant qu'il n'avait aucun effet sur le cerveau. Donc, c'est une loi qui est, bon, je dirais assez hypocrite. Elle autorise certains psychotropes, on va dire, et elle en interdit d'autres, mais de manière générale. Et ça c'est dangereux parce que malheureusement, pour tous les biohackers que nous sommes, entre guillemets, et, euh, et tous les transhumanistes et tout cela, voilà, c'est une mauvaise nouvelle parce que malheureusement,
il tombe sur le joug de cette loi, alors que je pense pas que cette loi, c'était pas le cœur de cible. Les nootropiques et toutes ces substances, ce n'est pas le cœur de cible de cette loi, je dirais. Mais par effet collatéral, énormément de sites de vente de nootropiques ont dû fermer, et ça pousse les gens maintenant à aller sur le black market avec les avantages et les inconvénients qu'on sait. Donc maintenant, c'est pas une loi qui s'est faite sans problème, hein. Il y a beaucoup de critiques, hein, grosses critiques des défenseurs des libertés individuelles. Aussi, c'est inédit, mais une interdiction par défaut de substances dont on n'a pas prouvé qu'elles sont fausses, ça va mettre un coup d'arrêt à plein de chercheurs qui vont arrêter de faire des recherches sur des molécules s'ils savent qu'elles risquent d'être interdites. Ça va porter un coup dur à la créativité du pays, à l'Angleterre en général, parce qu'il y a plein de substances qui sont pas nocives, dont les nootropiques justement, et qui vont être interdites. Donc c'est un coup dur aussi pour la recherche, et surtout ça risque de booster le marché clandestin de la drogue et de toutes ces drogues de manière générale. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu, je sais pas qui c'est qui l'avait écrit, il faudrait que je retrouve ça. C'est intéressant, quand on essaie de faire une loi, il faut vraiment réfléchir aux effets collatéraux. Il est parfois assez compliqué de prévoir à l'avance quels sont les effets d'une loi. Et les effets d'une loi peuvent être catastrophiques. Et dans le livre que j'avais lu, c'était assez intéressant. Il y avait une ville d'Italie qui était infestée par des rats. Et le maire avait dit que tous ceux qui ramènent un rat mort auraient, j'invente, 5 cents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu encore de plus en plus de rats. Pourquoi? Parce que les gens élevaient des rats pour les tuer et les ramener à la mairie. Donc en fait, le bouquin donne plein d'exemples comme ça, mais en fait, l'idée était que la régulation, mettre des lois ou des contraintes, c'est très difficile. C'est un peu comme les impôts, tu sais. L'État se casse la tête à vouloir augmenter des impôts, bon, il y a des théories là-dessus, hein. Tu peux pas augmenter les impôts. Tu as un sweet spot, et à partir d'un moment, plus tu vas augmenter les impôts, plus il va y avoir de l'évasion fiscale, de l'optimisation, des déménagements, des choses comme ça. Et des fois, il vaut mieux s'abstenir de faire une loi qu'on pense bonne plutôt que de la faire. Donc, si ça t'intéresse la Spice, je te conseille un super reportage de Vice. Je te mettrai un lien en bas, V-I-C-E, qui s'appelle Spice Boy. Et tu vas voir un peu les dégâts de la Spice, c'est assez effrayant. Donc voilà, donc pour moi, je pense que donc j'ai jamais su exactement quel était le statut des nootropiques en Europe. C'est un peu, à mon avis, c'est des molécules qui sont dans le flou. Si tu as, j'ai jamais trouvé de texte de loi clair par rapport à ça. Donc je pense que justement, c'était des substances qui étaient autorisées par défaut parce qu'elles étaient dans le gris. Mais avec ce genre de loi, et surtout à cause des effets collatéraux de certaines drogues synthétiques, les nootropiques risquent d'être interdits. Donc je pense que c'est vraiment ce qui risque de se passer dans le futur. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu trouveras les liens dont je t'ai parlé dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker et de partager. Et n'oublie pas également de t'abonner à ma liste d'amis. Tu recevras une liste de produits que j'utilise, donc tu trouveras le lien en bas dans la description. Et si tu veux aller un peu plus loin sur les nootropiques, tu peux consulter mon programme de formation avant qu'il ne soit interdit. Donc si toi aussi tu as un peu d'expérience, donc moi attention, cette chaîne elle promeut absolument pas les drogues synthétiques, c'est pas le but. Moi je recherche ni plaisir ni addiction, je recherche juste l'optimisation. Mais si maintenant toi tu as une expérience dans la spice, le THC synthétique et ces choses-là, ça serait intéressant que tu partages avec nous ton avis là-dessus. Et si tu as des meilleures connaissances juridiques, je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui me suivent, si tu as des connaissances juridiques sur ce sujet-là, merci de partager ça avec nous. Allez, à bientôt.